12 juin 2025 là, marqué 30e anniversaire création Police nationale d'Haïti. Et dans l'occasion, ça, RNDDH, Réseau national Cap défendre droit moun, publié un rapport sous différents remarques que l'IFE est sorti juin 2024 pour arriver juin 2025 sous fonctionnement institution PNH là et sous condition agent yo à travail dans l'institution. Dans le rapport, premièrement, nous touchons point qui vient à impact insécurité sous policiers. Et dans ce sens, ça, nous soulignons dans le rapport justement que il y a plusieurs quartiers, tant que Cafoufeuille, Delma, Solino et Latrier, qui réputaient des bastions policiers tellement qu'il y a un pile policier qui étaient dans différents quartiers. Depuis 2019, quartier Sayo, yo pas jamais suspend subi attaque dans mes bandits armés et yo vinn tomber justement en bas contrôle bandits armés qui journée jodia fait partie des groupes terroristes vivent ensemble. Ça la cause que policiers qui tap vivre là yo, même genre toute communauté qui tap vivre dans différents quartiers Sayo, obligé quitter caille yo. Gagné nan yo qui a loué l'autre caille, gagné nan yo qui rete caille famille ou soit caille proche yo. Mais gagné policier journée jodia qui obligé vivre dans poste police côté yo affecté yo. C'est une situation que RNDDH ou joindre dans le commissariat Port-au-Prince, dans le commissariat Delma, dans le sous-commissariat Canapé Vert avec dans base BIM, côté que policiers yo a vivre dans des conditions inacceptables en raison de l'insécurité. Et nous saisissons que le Conseil police nationale là, Conseil supérieur police nationale là, pas jamais penché sous situation ça. Deuxièmement, dans le rapport, nous parlons tout de question budget la police là. Nous songeons qui gens autorité transition yo te ap mené une grosse campagne pour dire nous que yo te obligé réviser budget que yo te fait adopter en octobre 2024 là pour être capable adopter justement un budget de guerre pour la police là. En avril 2025 justement, yo publié budget qui révisé là. Et les nous al fourni j'ai gardé budget de guerre ça qui ça nous réalisé. Nous réalisé que budget la police là presque arrivé 33 milliards de gouttes. Il représentait 10% seulement de budget global pays qui plus passé 323 milliards de gouttes. 73% dans le budget la police là affecté à fonctionnement institution. Ça veut dire 73% dans l'argent ça, li là pour salaire, traitement avec charge sociale pour policiers pour employés institution PNH là. Et c'est seulement 27% dans le budget la police là qui affecté à dépenses investissement qui gagne la dani acheter matériel avec équipement policier, réparer commissariat ou soit construire l'autre infrastructure policière. Et les nous garder toujours, montant investissement ça a représenté seulement 3% dans le budget global pays. Pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, budget de guerre ça c'est celle non la guerre que l'hypothèque. Et entre-temps, on a souligné, puisque nous ne pouvons jamais suspendre dénoncer ça, en pile l'argent continue de dépenser, gaspiller au niveau de primature dans différents ministères avec le Conseil présidentiel transition, dans une absence totale ou absence flagrante de résultats. Et nous connaissons, tout le monde connaît, que le plus gros handicap institution la police là, c'est justement question moyen qui empêche de mettre sous pied et exécuter un plan global de sécurité. Dans le rapport, nous parlons tout de questions salaire, promotion avec prime pour policiers. Salaire policier n'est pas suffisant. Nous tenons compte de risques que nous avons chaque jour dans le cadre de travail. Tout le monde connaît que les policiers travaillent dans un environnement qui est très hostile. Côté gang, toujours prend le possible et ceci dans toutes circonstances. Et nous connaissons que nous travaillons sous base d'un horaire qui est très astreignant, qui est très difficile. Or, nous ne pouvons jamais suspendre dénoncer le fait que considération ça yo pas jamais prend en compte les autorités ont décidé qui quantité l'argent pour les policiers pour salaire. Sous question 4 de débit qui nomme policiers. Nous songeons que dans la date 12 décembre 2024 là, Premier ministre là a annoncé que le gouvernement là a décidé de doubler montant 4 ça. Mais policiers que nous parlons avec dans le cadre de rapport ça a toujours continué de dénoncer le fait que c'est une fois par fois que l'autorité yo alimenté 4 de débit ça. De risque. N'a rappelé que dans la date 1er juillet 2022
Il y a un décret qui est adopté pour mettre en place une indemnité spéciale pour agents qui participaient dans l'opération spéciale, opération dangereuse. Et montant indemnité, ça fixé dans l'article 3 avec l'article 5 décret ça, et qui clairement dit combien de cop que y a un policier, par exemple, qui est blessé dans l'exercice fonctionné, et combien de cop tout que y a un conjoint, un policier qui mourit dans l'exercice fonctionné, qui mourit au combat. Sauf que mécanisme avec procédure pour policiers joindre indemnité, ça, c'est des mécanismes qui sont très difficiles et de toute façon qui pas clairement établis. Mais au-delà de questions primes de risque, là, nous mentionnons dans le rapport le fait que procédure que un policier doit suivre pour le cas de soins santé, les blessés, procédure ça est trop long. Même gens tout, nous voyons tout que procédure que famille policier doit suivre pour permettre que les policiers qui blessé grièvement, qui est obligé de quitter le pays pour aller chercher soins santé dans un autre pays parce que soins ça pas disponible ici en Haïti, c'est des procédures qui sont trop longues. Et c'est administration, institution, la police là qui supposée alléger procédure ça. Dans la question de promotion, nous rappelons dans le cadre de rapport ça que il y a un arrêté qui est adopté dans la date 23 avril 2024 là sous statut particulier policier et qui demandait établir un plan carrière dans l'institution la police là, sauf que encore une fois c'est un document qui pas jamais mis en application. Dans le rapport toujours nous toucher question matériel policier. La police là c'est matériel coopération qui n'en mêle. Ça veut dire matériel que li recevoir de l'autre pays ou soit que li recevoir des agences, des gros agences internationales. Li gen tout quelques matériel que ancienne administration ici en Haïti t'est acheté pour lui, tant pour blindé. Sauf que yo pas jamais suspendre dénoncer le fait que blindé ça yo pas des véhicules de combat, yo dit que c'est des véhicules de déplacement de troupes que yo. Pas jamais gen rien qui fait sur ça. Deuxièmement, gouvernement qui là depuis que le Conseil présidentiel transition a monté sous pouvoir, pour que j'aime acheter matériel avec équipement by la police là. C'est seulement d'ailleurs 29 mars 2025 là que le gouvernement promet que il peut acheter matériel pour la police là, mais il peut remettre la police là matériel ça. Sous question bataille contre gang que nous voyons encore une fois dans le rapport, RNDDH prend note que il y a un pile intervention qui a fait, un pile intervention la police et qui a fait pourquoi pas question insécurité et nous connaissons tout que il y a un pile opération qui a mené tout ceci depuis 1er mars 2025 là et opération ça a fait avec des drones kamikazes. Mais n'a rappelé que c'est toujours la primature qui a piloté task force ça qui lui-même a utilisé drone kamikazes ça depuis avril 2025. Après plusieurs rencontres qui étaient arrivées faites, nous connaissons que il y a une équipe de coordination qui montait. Et l'équipe ça a gagné là-dedans des représentants de différentes forces de l'ordre qui souterrain, mettaient avec primature et ils ont gagné pour coordonner, prendre coordination task force ça. Sauf que l'équipe ça n'est pas jamais rentré en fonction. Et donc, aujourd'hui, c'est la primature qui continuait à piloter task force ça. Pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous toujours été quoi que c'est un procédé qui est très dangereux pour question démocratie. Là où prend une autorité politique qui lui-même a piloté une force qui a fait des opérations de terrain. Nous parlons tout de rapport sous inspection générale police nationale. Comme nous connaissons inspection générale là, nous surtout connaissons institution ça comme police de la police. Cependant, nous prenons le soin dans le cadre de rapport ça justement pour nous souligner que IGPNH là, il pas là simplement pour jouer le rôle police de la police. Selon l'article 38 loi qui crée la police là, IGPNH là doit assurer que l'institution a bien fonctionné. Il doit garder état général la police là. Il doit lister différents problèmes qui empêchent que la police là bien fonctionné. Et là ça, il y a bien pour lui voyer rapport avec des recommandations bien précises by directeur général de la police là et by tout ministre justice là. Et RNDDH croit que différents problèmes que lui soulevé dans le rapport 12 juin 2025 li en tant que impact insécurité sous policiers qui a dormi dans poste côté affecté yo, manque matériel pour la police faire travail li, procédure pour policiers blessés joindre soins santé qui trop long, problème dans question promotion prime, retard dans paiement salaire ou soit reflouement cadre de débit, c'est des points qui constituaient des freins à fonctionnement la police là. Et IGPNH là, surtout que depuis nous avons un nouveau IGC ça
nous voyons que l'institution totalement disparaît dans la question suivi plainte qui fait contre policiers. Donc au moins nous pensons que IGPNH là doit pencher sur différents problèmes ça yo et voyer rapport by direction la police là avec ministre justice là. À tout de différentes attaques qui fait contre patrouille la police, contre commissariat, contre sous-commissariat à prison et nous parler de policiers qui mourent assassinés. Et nous joignent que sorti juin 2024 pour arriver juin 2025, au moins une attaque faite contre une patrouille fixe la police et au moins 9 attaques armées faites contre commissariat, sous-commissariat avec prison. Nous recensons tout 33 policiers pour Pipiti qui perdu la vie dans la même période là. 16 nan mouri sorti janvier pour arriver juin 2025, c'est très grave. 16 nan yo t'es affecté dans unité spécialisée la police là. Et 16 nan yo mouri yo même dans le moment que tu as participé dans l'opération la police ou soit dans affrontement avec bandits armés, un point qui permet nous voir comment je ne dit tout à l'heure, il est très dangereux pour un monde policier journée jodi. C'est donc dans un contexte sociopolitique qui est caractérisé par un climat d'extrême violence, désespoir et instabilité que la police là saute commémorer 30e anniversaire d'existence. Et nous finirons rapport justement par des recommandations que nous adressons à l'autorité et nous demandons aux autorités pour bailler policiers matériel avec équipement adéquat qui pour permettre de gommer contre bandits armés. Et matériel ça yo doit tenir compte de besoins de la police là. Ça veut dire c'est pas yo même qui pour chita dans bureau yo pour décider qui qualité matériel la police a besoin pour travailler. Faut que parler avec lui pour la police là dire qui ça que il besoin. Les ça par exemple n'a éviter erreur que yo commettre dans question blindé. Nous demander autour pour yo intensifier effort yo pour renforcer capacité personnelle policier yo pour yo bail policier yo un salaire qui suffisant qui a permettre yo prendre soin tête yo, prendre soin famille. Nous demandons pour établir des mécanismes clairs et transparents pour les policiers jouer une prime de risque et puis mettre un plan de carrière dans la police là selon décret 1er juillet 2022 et arrêté 23 avril 2024 que nous avons cité là. Nous demandons pour renoncer à l'agent intelligence qui n'en met que a séparé en miettes morceaux alors que c'est la police là qui besoin de l'agence là pour qu'elle joue un renseignement avec information en temps réel pour qu'elle travaille de manière efficace. Et enfin, nous demandons tout pour impliquer toute force de l'ordre qui est souterrain, à savoir la police, l'armée, avec mission multinationale d'appui à la sécurité, dans coordonner opération qui a fait avec d'autres kamikazes. Par contre, c'est une question. Gagné pour Pipiti 300 bandits qui t'a mouru. Et gagné pour Pipiti tout 400 l'autre qui t'a blessé et parmi eux gagné qui blessé grièvement. Mais comme nous connaissons, c'est nous dit pour Pipiti parce que certainement information que nous joignons pas capable exhaustif. Alors ils ont commencé à utiliser drone kamikaze c'est-à-dire de mort juste d'une jeudi. Et premièrement, chaque année, dans l'occasion, la police là nous fait un rapport et rapport ça a tenu compte de conditions, institution a fonctionné, de conditions policières à travailler dans l'institution. C'est le premier bagage. Deuxièmement, et pour question de Timoun, gagner Timoun qui en conflit avec la loi. Et ici en Haïti, nous d'accord que nous gagnons une loi qui protège Timoun suffisamment. Timoun qui est en conflit avec la loi. Et pour peu que l'autorité judiciaire yo fait travail. Donc oui, nous connaissons que gagner des Timoun qui est dans gang yo. D'ailleurs, yo dans gang yo parce que yo gagne un niveau de vulnérabilité extrême qui permet que yo te exposé à recrutement. Oui, nous connaissons que journée aujourd'hui a gagné des opérations qui a fait avec des drones kamikazes et que de manière générale, opérations ça c'est des opérations qui connaissent la cause en pile dommage collatéral, mais il faut que nous d'accord tout que journée aujourd'hui nous arriver dans une situation côté que population civile les bouquets avec bandits qui va jamais suspendre violer les bouquets avec bandits qui va jamais suspendre tuer et ceci tuer une en présence de l'autre, violer une en présence de l'autre. Donc les nous garder quantité d'armes avec munitions que bandits ont dans main, les nous garder qualité d'armes avec munitions que bandits ont dans main, dans RNDDH nous estimons que drone kamikaze est totalement proportionnel à l'arme que bandits ont dans main et non comparaison de force qui souterrain là. Cependant, et nous pensons que le message a été toujours clair et bon côté la police et surtout bon côté nous au niveau de RNDDH. On bandit déposer les armes, rendre tête tout.
et accepter pour yo arrêter, pour yo mettre en prison, pour yo juger comme ça doit pour tout crime que vous commettez, ou soit pour participer dans et planifier pour commettre. Et à ce moment, oui, c'est possibilité ça que vous gagnez pour être capable de sauver. Sinon, dommage, mais c'est une réalité. On a rappelé pour tout le monde que de manière générale, dans la date 12 juin 2020, dans la date 12 juin, c'est fête la police, nous faisons un rapport seulement sur l'institution policière, nous faisons un rapport pour nous parler de conditions policières à travail. Mais au-delà de cela, pour répondre à la question, c'est que oui, nous au courant que il y a des petits monde qui sont dans le gang, oui, nous au courant que l'utilisation de drones kamikaze par autorité, c'est l'utilisation de nos armes qui est capable de causer un peu de dommages collatéraux, et c'est dommage, et nous connaissons tout que si moun yo, c'est en raison de niveau de vulnérabilité, je dis à retrouver dans le gang. Maintenant, nous pensons que si équipe de coordination que nous parlé de lui là, qui t'a de gagner la donner toute force de l'ordre et qui gagne la donner primature, effectivement entré en fonction et que c'était lui-même qui t'a coordonné toute opération qui a fait avec drone kamikaze, à ce moment, tu es capable de gagner des plans qui plus aller vers comment déplacer la population civile pour réduire autant que possible les dommages collatéraux. Cependant, nous d'accord que je dis, c'est une préoccupation parce que ce n'est pas seulement Timoun qui recrutait dans le gang, qui risquait de blesser ou bien même mourir avec l'opération qui a fait, mais il y a tout de l'autre monde qui est vulnérable ou bien qui vient vulnérabiliser par rapport à un handicap, par rapport à une déficience, que c'est une déficience sensorielle, cognitive ou bien motrice. Donc, nous pensons que si effectivement l'équipe coordination, c'est lui-même qui t'a fait travail, c'est lui-même qui t'a coordonné toute opération ça avec d'autres kamikaze, plan t'a capable plus clair pour comment est-ce que est capable de déplacer la population qui est plus vulnérable et éviter que les victimes. DDH nous fait plusieurs points de presse déjà pour nous parler de quantité policiers nous tellement parlé de DDH, nous fait plusieurs points de presse déjà côté que nous dénonçons, nous parler de quantité et bandits qui mourent, ou soit quantité bandits qui blessés dans différentes opérations qui faites avec d'autres kamikaze. Et donc nous pensons que c'est une première source, puisque la presse la même relaté chiffre que nous baillons. Et deuxièmement, il faut que nous d'accord que RNDDH pas gagné, même et nous t'a dit mécanisme pour recueillir information sur le terrain que la police là. Donc je dis à ces choix la police là lui-même pour pas bailler information et ou du moins peut-être pour beaucoup bailler information, bailler un bilan, mais nous-mêmes au niveau de RNDDH nous pensons que l'important toute population connaît qui ça cap fait et c'est peut-être ça que dès que nous gagnons information à disposition nous sur quantité et opération qui fait avec données quantité victimes qui enregistrées pour nous partager par exemple dans le rapport ça qui sorti nous faisons un effort tout pour nous rappeler différentes attaques qui faites avec drone kamikaze qui côté vous faites avant que nous retournions sur question bilan.